Alors, exercice 4, on nous dit deux candidats, Monsieur Legrand et Monsieur Le Petit, se présentent à une élection. Le dernier sondage effectué auprès d'un échantillon aléatoire de 400 personnes. Donc, échantillon de 400 personnes. Ok. Donne Monsieur Legrand gagnant à 54%. Donc, 54% pour Legrand. Ok. Ensuite, Monsieur Le Petit affirme alors « Ce sondage rend la victoire plausible ». Petit 1, déterminer à partir de cette étude la fourchette à 95% de confiance de la proportion de personnes envisageant de voter pour Monsieur Le Petit. Donc là, il est question d'un intervalle de confiance. Avant de me lancer dans cet intervalle, que je vais noter I, je dois vérifier les conditions. Alors c'est parti pour les conditions. C'est très similaire aux conditions dans le cadre d'un intervalle de fluctuation. On a n égale, alors nombre de personnes interrogées, ici 400. C'est valable seulement si on est au-dessus de 30. Donc ici, pas de souci, ça marche. Ensuite, il faut qu'on s'intéresse à n fois f. F étant la fréquence observée. Alors, n, pas de problème, c'est 400. Et F, faites attention, on vous donne, vous, le pourcentage de votants pour le grand. Or, l'affirmation, c'est le petit qui le fait. Donc si on a 54% de votants pour le grand, ça veut dire qu'on aura 46% de votants pour le petit, et donc ma fréquence, ce sera 0,46 ici. Faites pas d'erreur. Ok, c'est un petit piège. Oh. Petit coup de flemme, ça fait 184. 184 et il faut que ça soit supérieur à 5. Donc pas de souci, cette deuxième condition est vérifiée. Dernière condition à vérifier, c'est L fois 1 moins F cette fois. Donc là, on peut y aller avec 400 fois 0,54. Et ça fera 6, 1, 216. 216 est supérieur à 5, pas de souci. Troisième condition vérifiée. Ok. On peut alors établir notre intervalle de confiance. La formule pour l'intervalle de confiance, rappelez-vous, la borne inférieure, ce sera F moins 1 sur racine de n, et borne supérieure, F plus 1 sur racine de n. Ok? Donc, j'applique avec les valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire ici F 0,46, encore une fois, ne vous trompez pas, c'est Monsieur Le Petit qui nous intéresse ici. 1 sur racine de 400. Et, j'allais écrire F, 0,46 plus 1 sur racine de 400. Alors, 400, c'est 4 fois 100. C'est 2 fois 2 fois 10 fois 10. Ça veut dire que ça fait 1 sur 20, 0,5, 0,05, ça fait 0,41, 0,51. Voilà mon intervalle de confiance à 95%. 0,41, 0,51. Question 2. À partir de cette fourchette, commentez l'affirmation de ce candidat. Alors, ici, je pense que je peux le mettre là. Monsieur Le Petit, il est élu à quelles conditions? Il sera élu s'il a plus de 50% des voix. Ok? Donc Le Petit est élu si F est supérieur à 50%, donc supérieur à 0,5. Ok? D'après notre intervalle ici, eh bien on peut avoir une valeur supérieure à 0,5. Ok? Comment on peut dire? Or, je vais l'écrire comme ça, il y a plusieurs façons de le rédiger ici. La bande supérieure de I est 0,51, autrement dit, c'est bien supérieur à 0,5. Donc, on peut affirmer
ne peut pas rejeter l'affirmation de Monsieur Le Petit. Donc lui, il affirme affirmation. Ah, on peut parler en même temps qu'écrire. Ok. Donc il affirme qu'il est possible qu'il soit élu. En effet, la proportion qu'il va obtenir en termes de vote va être comprise entre 0,41 et 0,51. Donc c'est tout à fait possible qu'il ait 0,50%, 0,5 pardon, je vais y arriver, 50% des voix, ou plus. Qu'est-ce qu'il me manque ici? Préciser mon seuil, au seuil de, ou au risque de 5%. Pour un intervalle de confiance, vous aurez toujours un risque de 5%.